Hello, chers amis Gémeaux, bien sûr, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Nessa. Aujourd'hui, donc, votre astro-guidance sur tous les signes. Et donc, aujourd'hui, nous allons commencer par cette vidéo par le Gémeaux. Donc, bien sûr, nous allons regarder les vibrations et les messages à venir qui pourront vous guider. Tirage sur le domaine en général, un message du cœur et je terminerai par l'énergie de votre ange. Donc, mes chères belles âmes, bien sûr, basez-vous uniquement sur les choses qui vous parlent, mais surtout toujours afin de mieux vous guider dans cette voyance intuitive et surtout vous apporter toutes les choses qui seront bonnes pour vous faire évoluer et vous motiver et aller à fond dans vos projets et vos aspirations. Donc, nous allons commencer par le signe du Gémeaux et regarder donc le message. Donc, message astro pour le Gémeaux. Donc, on va regarder bien sûr le message attitré pour votre signe. Et bien sûr, vous pourrez regarder sur les autres vidéos si vous avez envie tout simplement de vous baser sur votre ascendant. Donc, l'ascendant, c'est ce qui domine arrivé à un certain âge, mais c'est aussi peut-être pour certaines personnes l'ascendant qui, pour vous, pourrait aussi vous parler mieux ou vous dominer. Allez, on y va. Donc, pour le Gémeaux, vous avez donc deux messages qui ont sauté. On va regarder le premier. Donc, on parle de fluidité. Abandonne-toi au flux de la vie. Suis la voie de la fluidité et de l'évidence et de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Donc voici le premier message. Mode cardinal de l'impulsion. Et si tu osais sortir de ta zone de confort, libère-toi de la procrastination. On vous dit aussi de vous libérer de vos peurs pour oser faire un pas en direction de vos désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie soutient, n'en doute jamais. Donc, pour ce trigone, on parle de fluidité. On va parler que vous allez avoir envie peut-être aujourd'hui de vous abandonner à vivre l'instant présent, à vraiment vous aligner en toutes choses en fonction bien sûr de vos objectifs. Et on vous parle pour d'autres de vous donner cette forme d'impulsion pour que vous osez sortir de ces sentiers battus ou de vous libérer de certaines choses que vous avez laissées de côté. Pour d'autres, on peut parler de sentiments ou de doutes et on ose s'élancer vers quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Alors allez-y, foncez avec audace. Donc la fluidité, l'impulsion et l'ancrage seront ici les trois énergies pour ce trigone. Allez, je vous donne le message du tarot. On vous parle du roi de Pentacle. Donc, il y a un message, liberté bien méritée au niveau des finances, un cadeau ou un moment convivial à vivre. Donc, pour le roi de Pentacle, déjà, on vous parle que l'énergie à prendre pour ce mois de février va être basée vraiment sur travailler sur votre auto-préservation. C'est-à-dire de vous parler aujourd'hui en général de tout ce qui doit être fait et faire ce qui doit être pour que vous puissiez bien sûr atteindre tous vos objectifs et réaliser ce que vous avez envie depuis un certain temps. Donc, pour cela, le roi des Pentacles est l'ère de la terre et on vous parle de la stratégie de ce trigone de fluidité, d'impulsion et de terre. Donc, pour parler aussi de cette vibration, on peut parler de vous qui avez certainement une personnalité qui va être orientée vers une envie de nouveauté, comme la carte le disait, ou d'abondance. On a envie pour certaines de parler de financier, on parle de sécurité, de matériel. Pour d'autres Gémeaux, peut-être capable de prendre des décisions difficiles et surtout pour d'autres de préserver l'atteinte de vos objectifs. Donc pour cela, on est quand même bien d'accord que le roi de Pentacle va vraiment vous indiquer soit le besoin d'atteindre un niveau de sécurité matérielle
tout en sortant quand même de votre zone de confort pour vous satisfaire et prendre ensuite peut-être pour d'autres des décisions courageuses et fermes qui vont s'imposer pour que vous puissiez atteindre un objectif, un projet, que ce soit à moyen ou à long terme. Donc la présence de ce roi peut aussi signifier pour vous que vous aurez certainement à gérer peut-être certaines choses pour le pro, pour le financier ou peut-être, pourquoi pas, pour le côté familial. On va en regarder un petit peu plus pour le tarot de l'intuition. Donc pour les Gémeaux, pour le tarot, allez, on y va pour la coupe. Donc on vous dit d'attendre son heure. Donc bien avec ce 2 de bâton, on est bien dans la confirmation que vous avez laissé certaines choses qui avaient besoin peut-être pour certains de mûrir. Et là, aujourd'hui, ce temps vous emmène peut-être à l'action, donc à l'impulsion. On vous dit bien que si vous prenez l'énergie qu'on vous parlait pour vous, amis Gémeaux, il sera question que ce mouvement pourra être accéléré avec ce 8 de bâton. Allez, je vais vous sortir les cartes et on va faire la lecture pour le mode général et voir un petit peu ce qui pourrait bien sûr ressortir. Allez, 5 cartes. Allez. Alors, pour ce mouvement accéléré, pour toutes les choses, on va regarder. Voilà, donc on vous dit toujours que en fonction de ce que vous vivez, des choses que vous devez entreprendre, ce 7 de bâton vous renvoie toujours à vous parler de tenir bon, de vous engager courageusement vers les choses pour justement parler de ce côté peut-être financier, de ce début de prospérité, de cette graine que peut-être vous avez plantée et de quelque chose aujourd'hui qui a besoin de mûrir. Donc pour cela, il faut que vous alliez à votre rythme, que vous mettiez en place naturellement certains efforts que vous avez faits pour vous donner cet élan de pouvoir vous guider au mieux. Donc on voit bien que ce roi peut aussi vous parler, comme je vous disais, de signifier que vous aurez peut-être à gérer peut-être certaines choses qui sont en rapport avec le domaine financier, de trouver peut-être aussi des ouvertures, je vous dirais, pratiques, qui vont répondre peut-être aux besoins de certaines choses qui vous impliquent de près comme de loin. Voilà, on vous dit qu'avec la carte de la tempérance et de laisser ce temps que vous avez mis en place pour que les choses se fassent et qu'elles puissent progresser à votre rythme et que vous puissiez aussi parler de vous canaliser de manière à vous libérer de toutes les choses qui pourront vous faire dans tous les cas évoluer. On vous dit bien que cela a peut-être un rapport avec justement votre famille, la réalisation d'un projet immobilier, d'une évolution financière qui vous permet aujourd'hui d'avoir envie de solidifier vos racines pour pouvoir peut-être concrétiser des projets dans l'avenir, que ce soit pour vos enfants, pour vous engager avec peut-être votre couple ou parler d'officialisation pour que cela puisse vous permettre de mettre des choses de côté. Pour le 3 d'épée, on vous dit que tout de même, il y a eu avec ce 3 d'épée certaines épreuves qui vous ont un petit peu permis de vous dire qu'elles vous ont un peu chagriné, un peu soucié. On peut parler que cela vous a donné un petit peu de peine dans tous les efforts qui ont été poursuivis. Aujourd'hui, ce 3 d'épée a besoin de cesser et de prendre fin, car aujourd'hui, la ténacité, la persévérance et la tempérance seront aussi, pour ce trigone, parler de ces 3 formes d'évolution qui vous permettront de vous donner le meilleur élan possible. Allez, je vais recouvrir les cartes. Allez.
Donc, on vous dit bien que cela, avec ce 2 de denier encore, vous parle bien que dans les choix que vous allez entreprendre, il sera nécessaire de trouver les meilleures actions à engager, car cela fait partie aussi de certains choix qui seront prises par vous-même ou avec plusieurs personnes autour, qui pourront être en forme de décision pour peut-être clarifier une situation aussi qui pouvait parler de crise ou de perte un petit peu financière ou matérielle. Et aujourd'hui, le Gémeaux a besoin un petit peu de pouvoir reviser un petit peu ou planifier certaines formes d'évolution pour que vous puissiez envisager les choses du meilleur côté et du meilleur possible pour cette évolution. On vous parle aussi d'écouter quand même votre cœur avec le chakra. On peut aussi parler que si le chakra du cœur est encore ressorti, c'est qu'il y a quelque chose qui peut aussi vous peser plutôt dans les sentiments que dans l'aspect pratique. Donc, il y a besoin pour certains de peut-être encore clôturer certaines crises au niveau des émotions, de peut-être parler aussi, pourquoi pas, de couple ou aussi de sentiments, de pouvoir trouver encore ce signe qui vous parle de fluidité avec l'élément de l'air. Pour le Gémeaux, on vous dit bien que peut-être cette peine au niveau du chakra du cœur, peut être en relation avec ce 8 de coupe qui vous a parlé d'un certain retrait que vous avez eu ou que vous allez aussi peut-être, pourquoi pas, prendre dans le côté cœur ou affectif de choses qui vous ont peut-être blessé, déçu, qui vous ont permis de faire peut-être le point. Donc là, on parle quand même pour certains Gémeaux de cœur. Donc là, bien sûr, prenez en bienveillance les choses uniquement qui vous parlent. On vous dit quand même, tout de même, que cette carte du diable va peut-être aussi vous parler qu'il y a comme cette forme aussi de tentation de vouloir oser aller au-delà peut-être de certains retranchements, de parler avec cette carte du diable qu'il y a peut-être certains Gémeaux qui ont besoin peut-être d'aller jusqu'au bout de certaines choses. Et on dira aussi que le diable n'est pas qu'une mauvaise carte, parce que déjà, cette présence peut être un petit peu symbolique parfois de choses négatives, mais on vous dit que face à cela, il y a peut-être certaines addictions qui peut être aussi au côté cœur comme matériel, qu'il va falloir aussi canaliser afin de vous libérer. Donc, cela va symboliser pour vous de vous libérer, de ne pas vous empêcher de réaliser toutes les choses que vous avez envie de faire, puisque cette tentation est là. Donc, elle pourra aussi vous parler, si on parlait de certains Gémeaux en amour, que cela exprime le plus souvent le côté de peut-être lâcher une certaine forme d'obsession, de peut-être de dépendance affective. Donc, on met une petite prudence si on parle vraiment de l'amour dans cette énergie qui manifeste chez vous ou dans votre partenaire. De parler pour d'autres qui peut être célibataires, de rencontres qui peuvent vous montrer un côté tentant, mais qui ne va pas aller loin, puisque la tentation, des fois, va vous pousser juste à peut-être explorer toute forme de désir. Et si on doit vous parler que vous avez peut-être passé une certaine forme de situation ou de cap difficile, on vous dira qu'il est temps de lâcher prise, comme la carte tout à l'heure du 3 d'épée, qui vous parlait de lâcher prise sur certaines peurs, sur certaines doutes ou de craintes, afin de réaliser toutes les choses que vous avez envie aussi, pourquoi pas, de tenter. Donc voici pour le message. Alors, déjà, on a fait on va vous dire la guidance juste énergétique pour qu'on voie un petit peu qu'est-ce qui en sortait de tout cela. Là, je vais vous faire donc la carte de l'énergie de l'ange. Cette carte de l'énergie de l'ange va vous appeler à vous parler de ce qui peut vous guider dans ce mois de février. Allez. Donc, vous avez deux énergies à prendre, amis Gémeaux.
Donc, on vous dit quand même que malgré tout, on était quand même sur ce roi de Pentacle qui vous parlait de vous libérer, de recevoir quelque chose que vous méritez, d'avoir envie de vous donner une impulsion, un élan. Au niveau des finances, que vous allez peut-être avoir quelque chose qui va se rétablir et de trouver peut-être un moment convivial à revivre pour clarifier certaines situations, qu'elles peuvent être relationnelles, familiales ou amoureuses. En tout cas, dans la voie générale, on vous donne cette énergie que vous êtes quand même sur la voie de la progression, de prendre le temps, de prendre cette fluidité et de faire les choses pas à pas, mais d'agir et de vous donner cet élan parce que vous êtes quand même sur une bonne voie. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité, c'est la carte 3 de la paix qui là encore vous concrétise et vous confirme qu'il va falloir que vous vous canalisez comme justement la carte de la tempérance et de la patience et vous avez besoin de peut-être un peu vous poser car ce temps de méditation vous permet de tenir bon, de planifier beaucoup de choses qui de toute manière pour ce mois de février, le Gémeaux sera dans l'action pour le côté de la famille ou du foyer et de tout ce qui peut entourer le plan matériel. Si c'était au niveau du côté cœur, de vous libérer de toute peur ou de codépendance avec la carte du diable, mais qui vous parlait de vous donner des choix et des décisions importants et que vis-à-vis de certains Gémeaux qui ont eu peut-être un retrait affectif sous n'importe quelle forme émotionnelle, mentale ou physique, il est temps de vous en libérer et de vous apporter cette sérénité et de continuer à suivre la carte d'énergie de cette progression. Allez, message du cœur et âme pour terminer cette astro-guidance, puisque le but c'est de vous apporter... Alors hop, il y a 2 messages. J'ai pas eu le temps de battre que les cartes sont tombées. Alors, premier message, vous êtes un océan de lumière se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous la forme éternelle. Donc, vraiment, servez-vous de cette persévérance et de ce tourbillon de lumière pour que vous puissiez aller au bout de toutes les choses que vous avez envie de dépasser pour tous les domaines qui peuvent vous parler, amis Gémeaux. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel, la mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Donc on vous disait que vous allez sortir d'une fin de crise pour certains, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit passagère, que ce soit un cap financier, matériel, qu'il y a des choses qui vont se terminer afin de prendre des choix et des décisions qui portera le sujet sur votre âme, sur votre cœur, si on parle de relations ou de sentimental. Et pour le reste, si c'est sur le plan financier, il est temps de vous faire plaisir, de récolter un peu toutes les choses que vous avez mis en place de manière à évoluer, de trouver des plans qui soient financiers pour améliorer peut-être votre train personnel ou familial et de vous parler qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau comme un cadeau qui arrive pour vous permettre avec ce roi de Pentacle de vous donner l'opportunité d'oser et de pouvoir vous impulser l'énergie de ce progrès. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez mes belles âmes et voici donc l'astro-guidance pour les Gémeaux. Je vous remercie à tous et à toutes. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu. Surtout, bien sûr, à liker ou à me laisser vos commentaires. À très vite mes belles âmes. Au revoir.